C'est une vénérable dame de pierre, immense et imposante. La cathédrale de Bourges, chef-d'œuvre de l'art gothique, a traversé 7 siècles d'histoire. Construite en plein cœur de la ville, c'est devenu au fil du temps le symbole de la cité. Bon les amis, commencez à vous placer autour de la cathédrale s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous mettre aussi derrière l'église basse, c'est très important, il faut qu'on soit vraiment tout autour. Cette année, les Berruyers fêtent les 25 ans du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO d'une drôle de façon. Ils forment une chaîne humaine pour faire un gros câlin à la cathédrale. Certains sont venus en famille ou entre amis pour fêter cet anniversaire. Ouais, c'est super original, très sympa. Main dans la main, les habitants mais aussi les scouts et les associations sportives ont répondu présent. Rapprochez-vous, venez avec moi, Oh, rapprochez-vous s'il vous plaît. On va couper là. On va y arriver, allez, allez. Allez-y, ça va y aller. Allez-y, ça va y aller, tout le monde va tenir, c'est bon. Une manifestation populaire qui a reçu le soutien du diocèse. Comme on dit, c'est un petit peu décalé, mais ça marque l'attachement des gens à leur cathédrale et ce câlin, cette marque d'attachement est une bonne chose, je pense. Et ça permet de fédérer, d'ouvrir largement à tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. On est attaché au patrimoine de la ville et à cette cathédrale en particulier. Pour que l'événement soit un succès, il fallait rassembler 500 personnes minimum. Paris réussi pour cet anniversaire monumental. Non, c'est un petit peu compliqué là. Mais je pense qu'on a réussi à faire le tour. Pour la symbolique, c'est important, c'est très important. Il y a aussi la transmission des savoirs, il y a des jeunes, donc c'est bien, c'est très bien. Beaucoup d'amour pour un si beau monument. Super. Extra. Allez, c'est bon, on est parti. 1, 2, 3. Une plaque officielle a été dévoilée en l'honneur de ce quart de siècle placé sous l'égide de l'UNESCO. Le texte, gravé et rédigé en 92, est particulièrement élogieux. Elle a été reconnue en tant que chef-d'œuvre du génie créateur humain du fait de sa beauté frappante, d'un espace aux proportions harmonieuses et de son importance dans le développement de l'architecture gothique. Probablement, par modestie, nous n'avons pas toujours mis en avant cette reconnaissance au caractère exceptionnel et la ville de Bourges ne figure pas, pour l'instant, à sa juste place sur la carte du tourisme patrimonial. L'hommage se poursuit avec la parution d'un ouvrage collectif, La grâce d'une cathédrale. Une trentaine d'historiens, chercheurs, prêtres ou simples passionnés ont participé à la rédaction de ce livre. Comme il est d'usage dans cette collection, ils le dédicacent à l'intérieur de l'édifice religieux et certains n'hésitent pas à en acheter plusieurs pour toute la famille. Mon père. Bon, eh bien, c'est pas tout ça que je dois signer là. Si, tu veux me faire signer Il y en a 4 de plus. Ce livre, accessible au grand public, fait le point sur les dernières recherches historiques et dévoile de nouvelles photographies. Il est magnifique, à la fois visuellement, j'ai pas encore lu les textes, mais en parlant comme ça, certains des écrivains, c'est une merveille. On est saisi par un ensemble très, très structuré, très puissant, avec une énergie et puis aussi une légèreté. Il n'y a qu'à voir la lumière, l'élévation. Il y a un rapport très fort, à la fois architectural et humain aussi. Tout le monde aime sa cathédrale et ça, c'est très touchant de voir ça. Une voûte de 37 mètres de haut, l'absence de transept, des vitraux du XIIIe siècle font de cet édifice un monument à part dans l'architecture gothique. Donc ici, vous n'avez que du vide. Il y a pour un volume extraordinaire simplement un tout petit peu de pierre. On a l'impression qu'il y a très peu de pierre. Et puis ces colonnes qui s'élancent vers le haut, bon, la symbolique, bien sûr, elle est évidente. Quand on arrive, le regard part de la terre pour monter au ciel. Donc on a vraiment ici une cathédrale de lumière, une cathédrale où l'invisible se fait connaître. Qu'on soit croyant ou non croyant, quand on arrive ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Président de l'association des Amis de la Cathédrale, Bernard Brossard fait partie de ces passionnés. J'habite au chevet de la cathédrale, donc tous les matins quand j'ouvre mes volets, je vois le chevet de la cathédrale. Donc tout ça, ça m'a amené à m'intéresser à ce bâtiment que je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas né à Bourges, mais je suis tombé immédiatement amoureux de ce bâtiment. Pour lui, contrairement à la cathédrale de Chartres, le monument n'est pas reconnu à sa juste valeur par les historiens et le grand public. Pourtant, l'association fait éditer des ouvrages, organise des événements comme la Nuit des cathédrales
et finance même la recherche. Les Amis de la cathédrale ont également offert des bourses à des étudiants pour faire des études sur la cathédrale de Bourges. Et je me réjouis qu'avec les 25 ans d'UNESCO, maintenant, je pense que les pouvoirs publics, la ville, la région, le département, se sont unis pour enfin essayer de prendre le problème à bras-le-corps et essayer de faire en sorte que cette cathédrale sorte de l'oubli. Pour ces festivités, Olivier Salandini a décidé de jouer Bach. Depuis 6 ans, il est l'organiste titulaire à la cathédrale de Bourges. Il a donc le privilège de jouer sur le grand orgue. Un ouvrage restauré du XVIIe siècle, 4 claviers, un pédalier qui commande 3500 tuyaux et 50 registres différents, offre des combinaisons de sons infinies. L'orgue est extrêmement bien réussi par lui-même. On l'entend ici, la qualité du son de chaque tuyau est vraiment travaillée, vraiment finie. C'est un très beau travail, mais l'acoustique rajoute quelque chose de vraiment sublime. Et c'est une acoustique très rare. L'orgue est très très bien placé en termes de hauteur. La tribune est assez étroite, ce qui n'empêche pas le son de se développer dans la nef. On peut presque voir le son, les ondes sonores évoluer dans la cathédrale. Et ça apporte énormément en tant que musicien. Et cette imprégnation vous change en profondeur. Ça change aussi ma manière de penser la musique, ma manière de jouer, ma manière d'écouter. Où on écoute non pas seulement l'action du son, mais aussi la détente du son. C'est-à-dire le lâcher. Et finalement, le lâcher est aussi beau que le son, que l'attaque du son. Difficile aujourd'hui d'imaginer le chantier titanesque de la cathédrale de Bourges. Commencé au début du XIIIe siècle, il s'est poursuivi jusqu'au XVe, même si le gros œuvre a pris une trentaine d'années seulement. Pour Yves Gallet, historien à la faculté de Bordeaux, la cathédrale de Bourges est un instrument du pouvoir religieux. L'édifice devait se voir de très loin, à plus de 30 km. Les bâtisseurs de cathédrales se lancent donc dans une course au gigantisme. L'édifice de 37 mètres de haut, soit l'équivalent de 12 étages, possède une structure particulièrement audacieuse. Quand j'ai débuté mes études sur l'art médiéval et sur l'architecture gothique en particulier, je n'avais pas mesuré à quel point ces cathédrales étaient particulières. Et plus je l'étudie, plus je la regarde, plus son caractère savant me frappe. Ce qui la distingue des autres, c'est le fait que sa structure est différente. Sa structure, c'est une structure échelonnée. Il y a 5 vaisseaux en largeur. Les vaisseaux extérieurs sont un peu plus bas que les autres. Ensuite, c'est comme une pyramide, si vous voulez. Ça s'élève progressivement et c'est une structure qu'on ne retrouve pas dans les autres cathédrales. Une construction hors norme qui sert aussi de support aux travaux pédagogiques. Une classe de 5e du collège Jean Renoir, labellisée UNESCO, a travaillé sur ce thème en cours de mathématiques. Une façon ludique de faire de la géométrie dans l'espace sans s'en rendre compte. Donc il y avait 2 pavés droits, voilà. 5 prises, donc qui sont juste là. Une pyramide qui est juste là. 3 morceaux de cône qu'on peut voir sur le plan que nous avons là et là. Et 3 demi-cylindres. Là et là. C'est un peu impressionnant. Voilà. Nous, on n'avait pas du tout cette vision de plusieurs solides. Vraiment, c'était plusieurs éléments. Ouais. Nous, la cathédrale, c'était juste le bâtiment. Voilà. Un monument qui a survécu à 700 ans d'histoire, de réformes, de contre-réformes, de révolutions et de guerres. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on bloque l'entrée avec 110 000 sacs de terre. Par crainte des bombardements, tous les vitraux sont aussi déposés et cachés en lieu sûr. Olivier Nolot, professeur agrégé d'histoire à Bourges, connaît bien cette période mouvementée. Les berruyers se rendent plus facilement dans leur cathédrale, ils ont besoin de ce lien. Et à l'époque, évidemment, l'archevêque qui prêche là-haut, Monseigneur Fillon, s'arrête dans un de ses prêches parce qu'il entend les bruits de bottes des Allemands, etc. Et puis à la Libération, la ville libérée, on fête l'événement à la cathédrale. Nous descendons dans l'église dite souterraine, située à quelques pas de la crypte. C'est ici que se trouvent les tombeaux des anciens évêques. Car à l'origine, la cathédrale n'était pas construite pour les fidèles.
Il ne faut pas oublier qu'une cathédrale, c'est d'abord l'église d'un évêque. Un cathèdre, c'est le siège, le trône de l'évêque. Et donc, depuis le début du 19e siècle, ils sont tous enterrés ici, autour de nous. Des messes sont célébrées tous les jours à la cathédrale. Avant chaque office, le prêtre Kessar se prépare dans la sacristie. C'est le vestiaire des prêtres et des chanoines. Chaque couleur de chasuble correspond à un temps de l'église, et ça commence avec le temps de l'Avent. Nous prenons la couleur violette et c'est aussi la couleur utilisée pour le temps du carême qui précède les 40 jours qui précèdent Pâques. Pâques et les grandes fêtes du Christ ou de la Vierge, la couleur est blanche ou dorée. Et puis pour toutes les fêtes de la passion du Christ, de la mort du Christ ou des martyrs, ceux qui ont versé leur sang au nom de la foi au Christ, eh bien la couleur est rouge. Donc il y a une couleur pour les différentes fêtes, les différentes circonstances de l'Église. D'abord étudiant en théologie au Vatican, chef de chœur puis curé de campagne, il n'imaginait pas devenir un jour l'archiprêtre de la cathédrale. Avant la Révolution française, il y avait une partie de l'Allier, une petite partie du Loiret, donc c'était vraiment un grand diocèse. Ça a toujours été territorialement le plus grand de France. Une fonction prestigieuse, mais pour lui, cela ne change pas grand-chose. La prière est la même, que l'on soit dans la nature, que l'on soit dans une petite chapelle de campagne, qu'on soit à la cathédrale, le contact, puisque c'est une rencontre, le contact avec Dieu se déroule de la même manière. Et pour faciliter ce lien religieux, il y a la lumière des verrières. Avec une centaine de fenêtres réparties sur 3 niveaux, cette cathédrale possède l'une des collections les plus anciennes et les plus importantes de vitraux. Saint Guillaume, architecte de la cathédrale, y est lui-même représenté. Le bien et le mal, le paradis ou les flammes de l'enfer, ces vitraux propageaient la morale chrétienne du Moyen-Âge. Ce sont des illustrations des paraboles ou des sacrements de l'Église. Pour bien les comprendre, il faut avoir en tête une double lecture, celle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce lieu religieux accueille aussi de nombreux concerts pour le printemps de Bourges ou pour des occasions exceptionnelles. Pour clore les festivités de ce 25e anniversaire, les 40 choristes de la troupe Microcosmos vont chanter dans la cathédrale. Dans un lieu aussi puissant architecturalement, c'est toujours impressionnant. Après, c'est un vaisseau qui nous dépasse un peu. Sept siècles après la construction de la cathédrale de Bourges, le temps est venu de la protection de cette vénérable Dame de Pierre.